C'est Charlotte! Ça fait partie d'un projet qui suivra le rythme des saisons. Moi j'habite à Place de l'école. Moi j'habite à Chapelle-Bourg. Je me souviens de ça. Ce sera comme une promenade pour s'intéresser à un lieu, connaître un peu plus son histoire et puis voir aussi des installations artistiques. Mon loisir préféré, c'est les faisans. Les 4 saisons de La Chapelle-Bourg. La Chapelle-Brissy faisait partie de la paroisse de Guignin et on l'appelait la chapelle Tiercent. C'était des seigneurs, le seigneur de Tiercent qui possédait, c'était au XVe siècle. Ensuite, c'est passé entre les mains de la famille du Bouexic, c'était le seigneur de Bouexic qui était là. Et puis après, ça a fini à Demenou, quoi. Donc Jacques nous montre une allée qui existait, qui était dans la continuité de l'allée qui mène au château aujourd'hui. Donc qui partait en face du portail du château et qui traversait la forêt pour arriver directement sur la route de Rennes et qu'on appelait l'allée des arrivées. Alors cette allée, elle n'était plus utilisée que par les gamins. Je sais pas, avant elle servait d'accès au château. Elle n'était plus utilisée parce que c'était un milieu très humide. C'était tout en plein d'eau. Elle n'était pas carrossée pour les voitures. Et puis, ça a été reboisé. Les arbres ont poussé. Alors. Moi, quand j'avais 15 ans, c'était encore nickel. L'arrivée, nous on appelait ça les arrivées. Pourquoi? Je sais pas. Alors, on monte, on fait 50 mètres. Il y a des rochers, c'est plus haut, c'est comme si c'était enclavé, comme si ça avait été creusé. Alors il y a des rochers là sur la gauche en montant, et c'est de là, il y a une allée qui s'en va, qui rejoint la route de Rennes, après l'école et les maisons là. Alors il faut y aller à pied pour voir ça. Après les maisons qui ont été faites là, il y a un passage qui s'en va vers la gauche, donc ça va à ce qu'on appelle la chambre aux chèvres. Et en face, ça s'appelait l'allée des sabotiers. Pourquoi? Parce que c'est une allée où il y avait des hêtres. Plein de hêtres, elle était assez large, très large même. Et de chaque côté, il y avait des pelouses. Il n'y avait pas de tondeuse. C'était coupé à la main, quoi, bien sûr. Et dans le sens, comme l'arrivée, ça descend de la route de Rennes vers le château, c'était creusé, si on peut dire, en biais, pour que l'eau qui était sur les arrivées, elle aille dans le fossé, de chaque côté. Et c'était une petite mère qui habitait à la Frétille. Elle s'appelait Mélanie, c'est elle qui faisait ça, qui creusait les trucs. C'était impeccable. Et alors nous, on allait jouer là, c'est vrai. Oh là 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 là, on aimait bien s'amuser, hein. On avait toute l'école quand on sortait, on s'était réunis, puis on allait dans le bois, on allait voir les petites cascades. C'était rien du tout, on allait voir quand même, je sais pas, comme ça. Et le maître avait su ça, on avait été attrapés, hein. On n'avait pas le choix d'y aller. Je me rappelle d'ailleurs un jour, en rentrant de l'école, mais en hiver, là, il y avait une cascade. On avait fait comme des petits bateaux, et puis, alors il y en a qui étaient en haut et les autres en bas à regarder, quoi, ceux qui envoyaient, puis les autres qui... Et la marquise déboule dans le bas des arrivées. Oh nom de Dieu, elle nous aurait sans doute rien dit, elle, mais bon, on avait tellement peur d'eux. On s'est cavalés les uns les autres chacun de son bord, et puis il fallait pas pénétrer sur ses propriétés de trop, hein. Parce que le marquis avait été le propriétaire terrien incroyable de la commune. Le marquis de Menou, donc lui c'était le propriétaire du château. Oui, mais c'était la minime partie. Toutes les terres... Toutes les terres intéressantes, c'est-à-dire les fermes groupées et importantes. Minimum 20 hectares, hein, alors que les autres fermes, ça commençait à 1 ou 2 hectares, ça finissait à 10, quoi. Quelques-unes, peut-être un peu plus, mais il avait, je sais pas moi, une dizaine de fermes. L'agriculture, c'était la partie dominante, en fait. Mais il y avait des différences entre les fermes importantes et les petites exploitations, là. Souvent, les petits exploitants, ils allaient chez les plus gros, là, pour qu'ils leur prêtent leurs chevaux ou leur matériel, quoi. Il y avait quand même un échange.